tu parles, enculé, c'est à moi que tu parles. Hein? Ça, c'est à moi que tu parles, là? Oh, 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 c'est à moi que tu parles. Mec, c'est à moi qui parle, son cul. C'est à moi qui parle, putain. C'est à moi que tu parles comme ça, mec. La haine est une force. La haine est une force bien plus puissante que l'amour, contrairement à ce que nous disent ceux qui veulent nous vendre une réalité idyllique. Nous faisons croire que l'amour est le centre même de l'existence, hein, comme on peut l'avoir chez certains chrétiens, les chrétiens fainéants comme on les a, notamment chez les Africains avec leurs églises de sommeil. Et donc ces gens-là ont tendance souvent à raccourcir un petit peu tout ce qui est propre à la culture chrétienne, dont ils ne se reconnaissent pas, ils ne prennent en réalité que ce qui est disponible en fonction de leur culture assez limitée et rudimentaire. La réalité, c'est que la haine est supérieure à l'amour. Le problème avec la haine, c'est que c'est un sentiment qui peut détruire celui qui le possède. Tout comme ça peut construire. La haine est constructive aussi. La haine te permet d'être toi. La haine à l'égard de l'injustice. La haine justifiée, comme diraient les X-Men. La haine est quelque chose de bien. Mais c'est quelque chose qui doit être maîtrisé. Contrairement à l'amour, c'est pas quelque chose que l'on prend. Hein. L'amour est un sentiment passif. Alors que la haine, c'est un sentiment d'action. C'est quelque chose de masculin. J'inciterai d'ailleurs les hommes sur ma chaîne, peu importe qui ils sont, d'où ils viennent, à embrasser la haine qu'ils ressentent, si celle-ci est justifiée. Parce que cette haine qu'ils ressentent, c'est cette haine qui va les permettre de tenir debout quand autour d'eux tout s'écroule. Mais seulement, cette haine peut se retourner contre eux. La haine guide aussi vers des problèmes de santé, des problèmes de cœur, etc. Donc c'est un sentiment qu'il faut apprendre à convoiter. Il faut l'étudier. Il faut comprendre la haine que l'on ressent. Mais il ne faut pas la rejeter. Il faut lui faire l'amour à sa haine. Il faut embrasser sa haine. Si vous n'acceptez pas votre part d'ombre, vous allez vous retrouver acculé par des gens qui vous domineront. C'est votre part d'ombre, comme disait une sœur, la première à m'avoir un petit peu initié à la culture vaudou. Elle me disait que ta part d'ombre, c'est ton ange gardien. Et que parfois, quand tu es méchant, nerveux, en colère, c'est ton ange gardien. Comme dirait un frère, ici dans le cercle, ça fait partie, un frère vaudouisant bien entendu, ça fait partie d'un de tes esprits. Et il ne faut pas réfuter ça, comme on pourrait le faire dans la culture chrétienne. On vous dit, rejette tout ce qui est mal. Et tout ce qui est mal est suivi de pas mal d'a priori. On vous dit que il faut tendre la joue gauche après avoir pris une claque. On te demande d'être passif, voire masochiste. Et on te dit que ça va aller. Mais c'est faux. Parce que si tu ne règles pas un problème, il va s'empirer. C'est comme ces gosses qui, à l'école, sur les bancs scolaires, se retrouvent acculés par des petits cons qui les harcèlent. Alors, eux, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont tondre la joue gauche, ils vont accepter. Personne ne fait ça. Et donc, cette part d'ombre en nous,
ce qu'on peut appeler la haine, c'est quelque chose de bien. Mais c'est quelque chose de tellement puissant qu'il peut se retourner contre nous. Qu'elle peut se retourner contre nous, pardon. Ouais. Ta haine peut se retourner contre toi. Quand tu as une haine à l'intérieur de toi et qu'elle est constructive et que tu veux l'exploiter, prends garde. Elle peut se retourner contre toi. La haine, c'est comme un pitbull. Il peut te défendre, tout comme il peut te mordre. La haine, c'est pareil. L'amour, ça sert à rien. On tombe amoureux, on ne se lève pas amoureux. J'adore cette phrase. Quelqu'un me l'a piqué et a été faire le zouavre chez Mobali Makassi avec. Et donc, la haine, c'est quelque chose qu'il faut accepter. Et c'est quelque chose que l'on n'accepte pas lorsqu'on a une éducation castratrice. Qu'est-ce qu'une éducation castratrice? C'est cette éducation qui vise à vous faire de vous des personnalités morales. Cette chaîne est nietzschéenne. Selon Nietzsche, la moralité est utilisée par des individus malveillants ayant pour finalité donc de vous voler vos caractéristiques et ne pas vous permettre d'utiliser ceci pour monter en puissance. La morale est utilisée par les impuissants pour empêcher les puissants d'être puissants. Et donc une éducation castratrice, c'est une éducation qui vous vole votre puissance. Elle vous vole votre haine. Vous avez tous des raisons d'avoir la haine. Quand j'étais plus jeune, je n'acceptais pas ce qui se passe dans le monde noir, en Afrique. Je voyais mes frères, entre guillemets mes frères, même si on est tous frères en amitié, mais il faut reconnaître qu'il y a une part de solidarité lorsque tu vois des individus ayant la même couleur de peau que toi, tu en vois partout et tous y souffrent, tous y sont en dessous. Et donc tu pouvais pas avoir ce type de colère parce qu'on te disait c'était pas bien. Donc tu pouvais pas faire preuve de solidarité et donc de singularité. Tu dois accepter. Jésus, il va te sauver. Te fais pas chier avec ça. Te rebelle pas. C'est ça une éducation castratrice. C'est une éducation qui t'empêche d'être salvateur à l'égard d'une blessure que tu pourrais soigner toi-même. On te dit laisse-la. Laisse le sang couler. Continue de saigner. Tu nous fais chier. Et dans ces familles-là, dans ces familles avec une éducation castratrice, la finalité, c'est que personne ne se rebelle. La finalité, c'est qu'on soit beau comme un joli cadre sur l'album photo. Et quand quelqu'un est mort, psychiquement, il veut tuer tout le monde. Et quand il voit quelqu'un avec un peu d'âme, avec un peu de lumière, il le jalouse. Mon précieux, comme dans Le Seigneur des Anneaux. Qu'ils aillent se faire enculer. Acceptez votre haine. Votre haine est salvatrice. C'est elle qui va définir qui vous êtes. Un homme véritable a des ennemis. Et une cause qui t'attire des ennemis. Si tu n'as pas d'ennemis, même ceux qui t'ont éduqué dans l'invisibilité, ceux qui t'ont rendu invisible, ceux qui n'ont pas voulu que tu nourrisses ta singularité, eux-mêmes ne te respectent pas. Pourquoi tu les écoutes? Tu les as écoutés, tu as fait ce qu'ils t'ont demandé, et résultat des courses, tu vois ces mêmes gens qui t'ont demandé de te soumettre, avoir du respect pour des gens qui ne se soumettent pas. C'est affreux. C'est tellement injuste. Et c'est ça qui va entraîner
La haine. Une haine salvatrice. Cette haine se mérite. C'est pourquoi on ne peut pas la cerner d'un coup. Il faut se battre avec elle. Mon pote, tu peux te retrouver avec des problèmes de santé à cause de cette haine. Tu peux faire une attaque là. Vas-y doucement. La haine, c'est pas l'amour. Ce truc de rigolo. Les femmes en sont friandes parce que l'amour, c'est facile. C'est un truc à la con, à l'eau de rose, que tout le monde peut se permettre. J'ai encore une de mes cadets qui me disait « Chacun a droit à sa chacune, ouais !» Elle avait l'impression de dire quelque chose d'intelligent. Voilà pourquoi ce genre de nana complètement niais adore l'amour. Parce que c'est nul à chier et qu'elle peut se le permettre. Le reste ne lui est pas accessible. La haine, c'est pour les costauds. La haine, c'est pour les gens bien. C'est pour les gens qui osent se révolter. Pas pour ceux qui restent à leur place. Affaler sur le canapé. Regarder des séries à la con. Être toujours à la page. Savoir ce qui est à la mode. Ces gens-là, l'amour, ils l'ont, c'est livré avec les catalogues 3 suisses. Pour ceux qui ont connu ça à l'époque. Nous, l'amour nous a épargnés, c'est pas pour nous. On était trop vrais pour ça. On a fait fuir tout le monde. Et même cette haine, qui est la seule qui est bien voulue de nous, eh ben cette haine, elle est difficile à saisir. Et quand on s'approche d'elle, elle nous tue aussi. Ah ouais, la haine est rebelle, c'est pas comme l'amour. L'amour, c'est pour les faux culs qui se mentent à eux-mêmes. Et donc la haine est quelque chose de positif. Mais comme tout ce qui est positif, c'est dur. Quand tu accumules du savoir, tu passes par la souffrance, tu passes par la peine. C'est pas facile. Et quand c'est facile, c'est de la perte de temps. Tu glisses, c'est comme le sable mouvant. L'amour, c'est facile. Et après, comment tu fais pour te relever ? Quand l'autre est parti, quand l'autre t'a abandonné, quand tu te rends compte qu'en fait, tu t'es fait manipuler, comment tu fais ? C'était beau l'amour. Quand tout le monde se fout de ta gueule parce que t'as tout posté sur Instagram. Abruti. Quand ceux qui te prévenaient étaient soi-disant des jaloux. Abruti. Regarde-toi. Et embrasse ta haine maintenant.